Salut la team, j'espère que vous allez bien. Le président d'Unisport de Bafang qui a récemment demandé à Samuel Eto'o-Fils de démissionner est dans des très sales draps. Il y a des voices qui circulent, écoutons ensemble ces voices. Non, le gars qu'on appelle Ngameni là, il m'avait contacté il y a presque 2 ans de cela. C'était un ami à moi, hein, c'est un très bon ami à moi. D'ailleurs, c'était un ami à moi parce que l'histoire a fait que nous sommes plus des amis. Donc, du coup, il m'avait contacté, il m'a dit que comme je le voyais souvent, il craignait beaucoup la FECA Foot et tout ça, machin cru. Donc, un soir, comme ça, il m'appelle, il me dit que comme il avait rendu des services, c'est Saouman Biyik qui m'avait dit et tout ça, machin truc, et que Oman Biyik lui a dit que s'il connaissait des joueurs, qu'il a envie de faire entrer à l'équipe nationale, lui peut lui procurer 2 places. Donc pour 2 joueurs de son choix qu'il fait venir. Donc il m'appelle, il me dit qu'il a pensé à moi, comme il sait que depuis je vais intégrer les Lions et tout, et que ça pourrait être une vitrine pour moi et tout ça, machin truc. Et il m'a dit qu'il avait pensé à moi, il a aussi pensé à un joueur là, Didier Lakemze, voilà, Didier Lakemze. Et que comme je suis sa personne, normalement les trucs comme ça là, comme il va manger aussi avec les entraîneurs et tout, c'était l'ancienne direction, c'était pas la direction de Rigobert Sonsi avec tout le staff, c'était l'ancien staff. Que comme il va pas manger seul, il m'avait demandé, je crois, 5 millions. Oui, 5 millions. Et tout ça, machin truc. J'ai hésité. Je lui ai dit que, écoute, en plus, ça tombait bien parce qu'en plus, à l'époque, là, j'avais même pas un rond. J'avais même pas un rond. Si je t'explique comment j'avais fait pour réunir cet argent-là. D'ailleurs, cet argent-là, je l'avais donné 102 fois. Parce que d'abord, je n'avais pas l'argent, donc j'ai dû prêter l'argent. Parce qu'il avait été tellement convaincant que sur le moment, donc je crois que s'il avait bu mon cerveau, sur le moment, je n'ai même pas réfléchi, alors que les situations comme ça, là, je t'appelle toujours pour t'en informer, pour que tu me dises si c'est véridique ou pas. Mais je te promets, sur le moment, là, je sais pas. C'est comme, on parlait souvent à la maison, c'est comme s'il m'avait, je sais pas où il m'avait mangé le cerveau, je sais pas, parce que même moi-même, qui est souvent quelqu'un de rationnel dans mes décisions, j'ai pas été rationnel ce jour-là et je m'en veux jusqu'à aujourd'hui parce que il m'a parlé pendant 45 minutes et tout ça, machin truc. Je lui dis même que non, je n'ai pas moi l'argent, que l'équipe nationale avait moi dit que je ne paye pas, que s'il faut payer pour venir là-bas, je n'ai pas moi l'argent. Il m'appelle, il me dit que frérot, toi, même si c'est 2 millions, envoie, moi je vais te faire entrer et comme ça, une fois que tu viens en sélection, tu me rembourses, tu me complètes les 3 autres millions qui restent là, moi je vais prêter, moi je vais prendre 3 millions dans ma poche et payer machin truc parce que Didier Lakemze a déjà envoyé son argent et tout, machin truc, et il y avait un stage qui devait se faire, je crois, dans 3 semaines. Et là où je pense qu'il m'a encore convaincu, c'est qu'il m'a dit si on ne t'appelle pas, je te rembourse ton argent. Je suis allé, ma femme est partie, elle a vu sa cousine qui lui a prêté 1500 €. Moi, j'avais, je crois, 1000 € qui étaient dans le compte. J'ai prêté 500 € à un ami à moi ici, là. Et on lui a envoyé cet argent-là. Et comme je t'ai dit, c'est une histoire que j'ai dit, c'était comme un film. Mais le coup d'un gamin ici, je te jure, je ne sais pas. Je ne pourrais même pas te dire pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas au courant. Parce que comme je t'ai dit, c'est une histoire qui dort. J'ai fait tous les tribunaux et je croyais que tu étais au courant. Parce que Ngameni te connaît. Parce que le jour où il a fait ça, je lui ai dit que je vais contacter mon père, Christian Bongo. Je lui avais dit ça. Que comme tu as voulu m'escroquer, sache que moi je ne suis pas au Cameroun, mais au Cameroun, j'ai du monde. Plus particulièrement mon père adoptif qui est M. Christian Bongo, que tu dois connaître, qui est agent FIFA. Il te connaît parce que je l'avais dit ça. Mais il se sentait supérieur peut-être par rapport à ses relations que lui, il avait au Cameroun. Parce que j'ai porté la première plainte que j'ai déposée, c'était à Bounandjo, au parquet de Bounandjo. Chez un procureur là-bas au parquet de Bounandjo. Le procureur là, il n'a pas fait le suivi qu'il fallait parce que derrière Ngameni, je pense qu'il avait monnayé. Je pense que Ngameni l'avait monnayé pour endormir le dossier. Et ensuite, j'ai déposé plainte à la PJ. Donc, j'avais donné une procuration à Maurice. Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ. Et je me rappelle même encore très bien que la maman m'avait dit qu'elle allait venir te voir pour ce dossier. Elle avait même dit que oui, il faut aller voir, mais vu qu'il y avait un sans te mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu n'es pas au courant. Et je me disais que tu étais même au courant. Mais soit, il n'est jamais tard. Donc, j'ai déposé une plainte à la PJ à Bounandjo. À la PJ aussi, ils ont dit qu'ils attendent que le procureur sorte le mandat d'arrêt pour qu'on l'arrête. Le mandat d'arrêt n'est jamais sorti. En 2 ans, ce n'est jamais sorti. On a compris que le mec, il a certainement dû monnayer devant là-bas pour que ça ne marche pas. On est donc quitté. C'est là où il y a Happy. J'ai un grand là qu'on appelle Happy.
qui connaissait un peu le dossier parce que je crois que je l'avais dit, on avait parlé, je crois que je l'avais dit. Il y a un grand là qu'on appelle Happy, il s'est fait appeler Happy Eto. Il m'a conseillé que, écoute, vois des journalistes, tu publies la chose. Je lui ai dit que, gars, moi, je ne veux pas retrouver mon nom dans les histoires comme ça, là, je ne veux pas. Entre temps, Gamini continue à me donner des faux rendez-vous, Et à l'heure où je te parle aujourd'hui, je l'avais donné 2 millions. Comme je dis, c'est l'argent des gens que j'avais prêté. Il avait réussi en 2 ans à m'envoyer, en remboursant l'argent en compte-gouttes, jusqu'à ce qu'il a pu rembourser 1 300 000, mais en compte-gouttes. Mais je vais te dire, aujourd'hui, moi, je ne lui réclame pas que 2 millions. Je réclame 4 millions et demi. Il y a les dommages et intérêts que j'ai mis dans la plainte qui est couchée à la FECAFOOT aujourd'hui. Donc, à la FECAFOOT là-bas, ils savent que je réclame en Gamini 4 millions et demi parce que je leur ai dit qu'il y a 2 millions et demi que je réclame. Makasso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien et la famille. Et t'écris depuis, tu ne réponds pas. Tu ne sais pas pourquoi il t'écrit. Écoute, je vais te dire, on a fait une affaire, ça n'a pas marché. Tu comprends un peu? On a fait une affaire, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, Makasso, c'est que personne n'est au courant de tout le bruit qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai toujours eu à te dire que moi, ce n'est pas que je suis trop mauvais ou ce n'est pas que c'est le mauvais que je suis en train de te faire. Et je t'ai dit que les voies dont tu empruntes, pour moi, n'est pas la meilleure voie. Je ne suis pas un barbare, je ne fais pas ma vie dans la barbarie. Tu es allé voir Paul Chouta, il est écrit, il est monté, il est descendu, il a écrit tout ce qu'il a écrit. Bon, de toi à moi, ça t'a aidé à quoi maintenant? Va lire les commentaires de Paul Chouta. Va lire les commentaires de Paul Chouta. Des commentaires que les gens commandent. Qu'on veut savoir celui aussi qui achète l'équipe nationale. Donc, la voie que tu es en train de prendre là, ce n'est pas une voie, c'est pas une voie qui est meilleure. Ça ne nous arrange à rien. Parce que tu dis que tu vas aller voir Eto. Eto n'est pas mon père. Écoute bien ce que je vais te dire. Eto n'est pas mon père. En allant voir Eto, Eto ne me tape pas que je rembourse. Ce n'est pas Eto qui résout mes problèmes. Je te fais un voice pour que toi-même tu écoutes bien. Tu comprends un peu? Donc, on était tranquille. On a géré une affaire. Ça n'a pas marché. Cherchons à voir comment on va rembourser. Je t'ai montré ma bonne foi. Je t'ai envoyé déjà les premiers 500 000 que j'avais. Tu ne connais pas comment l'histoire d'argent là s'est même passée. Tu vois un peu. Et je t'écris depuis, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de t'écrire. Tu lis mes messages, tu ne réponds pas. Mais tu es en train de faire le bruit, oh je vais aller à la FECAFOOT, oh je vais aller. Tu penses qu'en allant à la FECAFOOT, ça me fait quoi? Nous sommes les hommes, Edjiman. Nous sommes les hommes. Dis-moi ce que tu as profité. Paul, tu t'as sali, il écrit sur moi, il m'a sali. Dis-moi ce que tu as profité. Tu penses que si je suis trop barbare aussi, je ne me mets pas aussi au carrefour, commence à dire que voilà ça, voilà l'argent que Makasso m'avait envoyé là-bas, il a acheté l'équipe nationale. Comment tu fais trop comme si c'est un business très propre qu'on avait fait comme ça, que c'est très beau entendre? Ce n'est pas beau entendre. Écoute, Ngameni, déjà bonsoir. Quand tu me dis que tu m'écris, je te réponds pas. Déjà, tes écrits, c'est plus un foutage de gueule qu'autre chose. Hein. Qu'est-ce que tu m'as écrit que je t'ai pas répondu? Quand tu m'écris la dernière fois, le 15 août, que Makasso, c'est comment un bon dimanche, tu m'écris ça parce que justement, je t'avais donné un ultimatum de me payer jusqu'à dimanche. Et sachant que dimanche est arrivé, je t'ai pas payé. D'ailleurs, tu me l'as envoyé le lundi 15. Donc, c'était un foutage de gueule, en fait. C'est un mépris. Et quand tu reviens, tu me dis le lendemain, mon ami Makasso, tu me réponds pas. Donc, limite, tu te fous de ma gueule, en fait. C'est ça, en fait. Et tu veux que je te réponde sur quoi? Tu m'as envoyé quel message où vraiment tu me manques? Jusqu'ici, tu me manques de respect. Donc, tu me dis qu'on a fait un deal. Ok, mais attends. Le deal, on a parlé d'un truc. Depuis février. Tu m'as pris mon argent depuis février, Ngameni. Ngameni. On est mois d'août. Tu penses que si tu étais vraiment de bonne moralité, si tu étais de bonne moralité, même si tu te donnais 500 000, même si tu restais quoi, tu donnais 300 000, à l'autre aujourd'hui, les 2 millions ne seraient pas finis. Mais c'est parce que tu as de mauvaise moralité. C'est parce que tu es en train de vouloir me montrer que même si je fais n'importe quoi, bah d'ailleurs tu me l'as dit une fois dans tes messages, j'ai tous tes messages. Une fois tu m'as dit ça dans tes messages, que va même voir Pochita, ça va me faire quoi? Donc moi, comme je t'ai dit,
je pense que je t'avais donné largement le temps pour rembourser mon argent. Tu m'as pris mon argent, me promettant de me mettre à l'équipe nationale, me promettant que tu es en contact avec Oman Biyik. Et je te donne mon argent même pourquoi? Parce que je t'avais expliqué un peu ce jour-là que tu n'es pas le premier à me parler d'équipe nationale, que je dois donner l'argent. Je te l'avais dit, tu n'étais pas le premier. Même Happy, qui est notre grand frère, nous deux, m'avait conseillé quand j'étais au Cameroun. Il est venu chez moi, je l'ai reçu avec mon épouse et tout. Il m'a j'ai dit que je dois m'aller voir Ngameni là parce qu'il m'a invité à boire un verre. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Il m'a dit, je ne veux pas te voir Krena avec le pays. Ngameni là, c'est pas quelqu'un de bien. Mais moi, j'avais pas compris Happy. Le jour là, je suis venu dans ton snack bar avec mon épouse. Je t'ai présenté à mon épouse. Donc, ce qui m'a fait te donner mon argent, c'est parce que tu m'as donné des garanties que tu me rembourses mon argent si c'est que ça ne marche pas. Tu m'as vanté l'équipe nationale, que tu as tes ancres à l'équipe nationale. C'est pour ça que j'ai sorti mon argent pour te donner mon argent. Si tu m'avais pas dit dans ton message que ça ne marche pas, je te rembourse ton argent, je t'aurais jamais envoyé mon argent. Je t'aurais jamais envoyé mon argent parce que tu n'es pas le premier. Depuis que je suis professionnel, c'est tous les années, je peux dire tous les 6 mois que quelqu'un m'appelle, s'est fait passer pour tel. Et bien donc même c'est vraiment ces personnes-là, ils me vantent l'équipe nationale et tout. Donc moi je t'ai donné mon argent parce que je te faisais confiance. C'est pour ça que je t'ai donné mon argent. Et je t'ai donné mon argent deuxièmement parce que je te prenais comme un ami. Et troisièmement parce que tu m'avais garanti que tu me rembourses le lendemain. J'ai encore tous tes messages que j'avais archivés dans mon disque dur. Tous tes messages, tu m'avais garanti que si on m'appelle par l'équipe nationale aujourd'hui, le lendemain, tu m'envoies mon argent. C'est ce qui m'a motivé, malgré que je sortais de la dot de mon époux, donc j'avais même plus un radis. Comme on vient tous d'écouter les audios, tout en espérant que ces audios sont vrais, parce qu'aujourd'hui, selon nos orientations, on choisit quelle est vraie, quelle est fake. Aujourd'hui, on n'est plus objectif. Lorsqu'il y a les audios, si la personne, c'est quelqu'un qu'on soutient, on va décider si l'audio est fake ou vrai. Mais ceci ne nous arrange pas et ça n'arrange non plus le football camerounais. Tous les audios qui sont dehors jusqu'aujourd'hui, il faut faire une enquête profonde. Maintenant, puisque nous sommes sur cet audio de Donald Ngameni et d'un joueur que je ne sais pas encore, il est temps d'utiliser cet audio, déjà savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, si c'est vrai, ce joueur qui dit que chaque 6 mois, il y a les gens qui viennent lui proposer des places à l'équipe nationale. Il faut qu'il cite ces personnes-là qui viennent proposer les places à l'équipe nationale et qu'on arrête avec cette histoire de vente de places. Le joueur lui-même déjà, il est conscient que c'est un joueur moyen, c'est un joueur qui ne mérite pas l'équipe nationale. Parce que lorsque tu mérites l'équipe nationale, tu n'as pas besoin de payer pour intégrer l'équipe nationale. Mais lui, il a payé Donald Ngameni, on ne sait même pas qui est Donald Ngameni. Tu as payé Donald Ngameni pour qu'il t'intègre à l'équipe nationale. Ça, c'est grave. Et c'est aujourd'hui que les audios sortent. Pourtant, le joueur fait savoir que sur les 2 millions, Donald Ngameni a déjà remboursé 1 300 000. Ce qui est plus de la moitié. Donc, Donald Ngameni a cette volonté de rembourser, même s'il n'a pas fini. Ce joueur, c'est un joueur qu'il faut suspendre. Il faut suspendre le joueur déjà avant d'arriver sur le cas de Donald Ngameni. Voici un président de club aujourd'hui qui se dit donneur de leçons, qui vient à peine d'arriver dans le football camerounais. Je le dis ainsi, peut-être il est dans le football depuis, mais en tant que président de club, ça ne fait qu'1 an qu'il a pris la direction du Unisport de Bafang. Et partout, lorsqu'on parle de fraude, lorsqu'on parle de trucage de match, c'est toujours sa voix qu'on entend. J'ai l'impression que c'est le seul président de club qui a perdu les matchs sur trucage. Je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'on parle de trucage des matchs, tout ce qui est fraude, il y a toujours le nom de Donald Ngameni qui intervient. Et maintenant, ma question, si ces audios sont vrais, Donald Ngameni monte toujours au créneau. Pourtant, il sait qu'il a un dossier sale comme ça. Il sait qu'il vendait les places à l'équipe nationale. Et à chaque fois, il monte au créneau. Il a oublié que ces dossiers pouvaient aussi remonter à la surface. Voilà qu'aujourd'hui, les audios sont sortis. Donald Ngameni, 2 ans auparavant, on ne sait même pas qui tu étais, mais tu vendais déjà les places à l'équipe nationale. Voilà l'un des grands problèmes du football camerounais. L'histoire, c'est bien avant Samuel Eto'o et Rigobert Song. D'après ce que le joueur dit, c'est avant Samuel Eto'o et Rigobert Song. Dans chaque expédition de l'équipe nationale, il y a eu toujours une catégorie de joueurs qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Il y a toujours eu ça. Mais aujourd'hui, on a ce joueur qui témoigne que justement, c'est un truc qui est là depuis. Les joueurs achètent les places. Et un président de club qui est impliqué dans cette histoire-là. Un président de club qui est déjà dans beaucoup de problèmes et impliqué dans cette histoire de club, soit disant qu'il a ses réseaux, il a ses contacts et tout.
Et dans cet audio qu'on vient d'écouter, le président, en voulant calmer l'affaire, dit aux joueurs, tu fais comme si le business qu'on a traité était un business propre. Tu fais comme si c'était très beau à entendre. Donc, c'est clair qu'ils ont fait un mauvais truc, c'était un mauvais business. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les audios sortent, pourtant c'est une histoire qui date déjà de 2 ans. Aujourd'hui, comme Donald Ngameni est déjà dans les sales draps, est déjà en confrontation avec la FECAFOOT, le joueur a décidé de sortir ses audios pour certainement clouer davantage Donald Ngameni. C'est pourquoi on dit souvent, lorsque tu sais que tu as des dossiers flous, il faut souvent rester calme. Et j'ai dit dans la récente vidéo que Donald Ngameni, tu es un jeune président de club qui a pris un club mythique. Unisport de Bafang, c'est un club mythique. Ce n'est pas un club comme les autres clubs où un président peut venir de nulle part et prendre. Unisport, c'est un club mythique. Et toi, tu viens d'arriver. Avant toi, il y a eu des présidents qui avaient beaucoup d'argent, qui ont beaucoup investi dans Unisport. Et Unisport, c'est l'un des clubs où les joueurs ne se plaignaient jamais. C'est vrai, on ne va pas débattre sur la source ou bien la provenance des fonds d'Unisport à l'époque. Mais Unisport, c'est un club qui a toujours bien pris soin de ses joueurs. Aujourd'hui, on a un jeune, Donald Ngameni. Lorsqu'il est arrivé, beaucoup étaient contents de voir un jeune. Mais ce jeune se comporte comme celui-là qui veut donner les leçons à tout le monde. Il y a les présidents de clubs qui sont dans le football camerounais depuis plus de 20 ans. Mais jamais tu ne dois les écouter parler comme toi tu es en train de parler aujourd'hui. Tu gagnerais en restant plus calme, plus discret. Sinon, les dossiers vont continuer à sortir. Là, on a déjà un premier dossier contre toi. Après, il faut vérifier si les audios sont vrais. Si c'est vrai, certainement d'autres dossiers vont encore sortir pour te salir davantage. J'ai dit ça dans la vidéo précédente. Tu gagnerais en étant très calme et discret. Surtout que les audios qui sortent déjà là nous montrent que tu as un passé un peu compliqué. Attendons la suite si d'autres personnes, si d'autres témoins ne doivent pas sortir contre toi. Mais je le dis toujours, Donald Ngameni, tu viens d'arriver dans le football camerounais. Tu gagnerais en étant calme et discret. Travaille, laisse ton travail parler pour toi. Laisse le bruit. Travaille et ton travail va parler pour toi. Allez la famille, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!